Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour après quelques jours d'absence, très clairement après 2 semaines de trêve internationale qui ne sert strictement à rien, mais alors à rien. Alors oui, on a vu que ça a été pour les barrages de l'Euro et que les autres équipes qui étaient déjà qualifiées comme l'Allemagne depuis presque un an maintenant, jouent des matchs amicaux parce que eux ils étaient déjà qualifiés d'office étant donné qu'ils sont pays organisateurs. On a vu que voilà, les barrages ont été connus et que maintenant c'est terminé, hein. Donc maintenant c'est terminé, hein. Les derniers barrages sont connus. Donc on rappelle que la Pologne donc va jouer dans le groupe de l'équipe de France. Donc c'était le dernier barragiste dans le groupe de l'équipe de France. Donc voilà, c'était quand même assez, assez compliqué. On a vu que voilà, c'est pour ça que moi je vous ai dit que je voulais pas faire les pronos des quarts de finale maintenant parce que non seulement plus je me rapprochais de la date, plus j'allais avoir raison parce que évidemment on ne sait pas ce qui allait se passer. Donc les quarts de finale commencent dans 10 jours maintenant. Donc le 9 avril et le 10 avril et le 16 avril et le 17 avril. Donc pour l'instant je ne sais pas encore parce que je pense que je vais faire les pronos. Déjà je ne ferai pas les pronos aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Il y a un week-end de folie qui nous attend déjà ce week-end. Donc il faut que j'ai vu jouer tout le monde. Et comme le calendrier, n'est pas est assez bizarre, le calendrier de certaines équipes ont été réaménagés, comme celui du PSG par exemple qui ne joue pas entre le Barça et le Barça encore. Entre le match aller du Barça et le match retour du Barça, 6 jours d'intervalle. Et le match contre l'Orient, intervalle contre l'Orient, a été reporté au 21 avril, je crois, si je ne me trompe pas. Donc Paris aura le temps de bien se préparer lors de ces 6 jours. Voilà. L'Allemagne, voilà. Donc on rappelle que le groupe A, hein, c'est l'Allemagne, l'Écosse, la Suisse et la Hongrie. Bon, ça c'était déjà connu. Le groupe B était déjà connu aussi. Le groupe C était déjà connu aussi. Le groupe D, c'est la Pologne, donc c'est la Pologne qui est le quatrième, qui était le barragiste, hein, le barragiste qui n'était pas connu. Donc la Pologne dans le groupe de l'équipe de France avec les Pays-Bas, l'Autriche et la France. Donc le groupe E était déjà connu. La Géorgie est dans le groupe F de la Turquie, le Portugal, etc. Et donc c'est tout. Donc voilà. Donc c'est assez bien, on va dire. Donc c'est assez bien. On fera les pronos de l'euro juste après. Bien sûr, on va attendre bien évidemment un peu. On fera les pronos de l'euro. Quand j'entends les gens qui font les pronos de l'euro maintenant, je vois pas à quoi ça sert, quoi. Vraiment, parce que imaginez si Harry Kane se blesse, ou Mbappé se blesse, ou je ne sais pas qui se blesse. Bon, après, il y a de grandes chances que ça n'arrive pas, hein, mais voilà. On sait que voilà, la saison n'est pas encore terminée, donc on ne peut pas pronostiquer 3 mois à l'avance, c'est pas possible. C'est impossible. Pour moi, c'est mission impossible. Donc, pour rappel, l'Euro commence le 14 juin et finit le 14 juillet, le jour de notre fête nationale. La finale est le jour de notre fête nationale, donc on espère qu'on fera le défilé le 14 juillet aussi. Donc, ça a été le cas aussi, hein, on s'en rappelle à la Coupe du Monde, où la Coupe du Monde, la finale était le 15 juillet. Et voilà, la veille, on avait fait le défilé avant la finale. Donc, voilà. Donc, voilà. On espère que la France ira le plus loin possible. Bon, comme vous savez, hein, j'ai pas voulu. J'ai débriefé le match de l'Allemagne contre l'Allemagne vendredi, qui était samedi dernier. Et j'ai pas voulu débriefer l'autre match parce qu'il sert strictement à rien. Bon, la France a gagné 3-2, mais bon, il y a des choses à améliorer quand même. Voilà, l'équipe de France, très clairement, c'est des matchs amicaux. Donc, qui va se donner à fond sur un match amical alors que, comme j'ai dit, des 11 joueurs alignés, il y en avait 6 ou 7 je crois, qui jouaient un quart de finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Voilà, on a vu que
L'autre là, il s'est blessé. Le joueur de l'équipe de France qui s'est blessé la dernière fois. On sait qu'il est forfait pour un bout de temps. Donc voilà. Déjà, ça fait là, ça fait un peu mal parce que voilà, tu te blesses dans un match international qui n'a aucun enjeu. C'est assez bizarre. Ou soit, ce qu'ils font, ou soit ce qu'ils font, je sais pas moi. Euh, je sais pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font en fait, c'est que ne pas jouer, c'est que les matchs amicaux, bah, ils les jouent pas. C'est les équipes qui sont déjà qualifiées, bah, ils font pas de trêve international, ils restent avec leur club. Et les équipes qui vont faire les barrages, ils vont aller faire les barrages, c'est tout. C'est tout. Je sais pas. Jonathan Klaus s'est blessé. Bon, après, ça, c'est pas bien grave parce qu'au final, il joue à l'Olympique de Marseille. Donc, il est déjà forfait pour dimanche. Donc, voilà, dimanche, nous, on a le Classico. Donc, maintenant, ça va pas rigoler le calendrier. Déjà, ce week-end, il y a un très bon calendrier qui nous attend. Déjà, à 12h30, on a le match entre Naples et l'Atalanta que moi, je ne vais pas regarder personnellement. Ce soir à 18h30, on a Bayern Dortmund. Donc rendez-vous vers les 21h pour le débrief. Parce que pour moi, ça va être très intéressant de regarder ce match, même si franchement, c'est un match où il y a moins d'enjeux qu'avant. Parce que déjà, le Bayern est deuxième, certes, mais le Bayern va à 10 points de retard, donc c'est fini. Et voilà, et même Dortmund, ils ont 10 points de retard sur le Bayern. Donc en fait, je ne vais pas débriefer ce match parce que je ne vois pas l'utilité en fait. Certes, c'est deux grosses équipes qui s'affrontent. Mais voilà, le Bayern a 60 points. Voilà, 60 points. Le Borussia Dortmund a 50 points, est quatrième. Le Bayern est deuxième avec 10 points de retard. Voilà, le Bayern Leverkusen est toujours la seule équipe européenne invaincue, encore toute compétition confondue. Faut pas l'oublier. Donc c'est pour le sprint final. Vraiment, s'ils font une saison en étant invaincus, je pense qu'ils vont égaler le record d'Arsenal. Ils vont dépasser même le record d'Arsenal, puisque Arsenal avait déjà perdu, mais c'était seulement en. Arsenal en 2004 était invaincu, mais c'était seulement en première ligue. Donc voilà. J'espère vraiment qu'on va avoir une très bonne fin de saison. Mais en tout cas, on sait qu'en Italie c'est terminé. En France c'est terminé. Voilà, en Espagne c'est terminé, on va pas se mentir. Le Real va être champion d'Espagne, hein, va vraiment pas se mentir là-dessus. En Espagne, pour moi, c'est terminé, hein. La Liga, pour moi, c'est terminé aussi. Voilà, donc voilà. Le Real a 8 points d'avance sur le Barça. Le Classico est le 21 avril prochain. Donc voilà, le Barça est deuxième. Donc en Liga, c'est terminé. En Bundesliga, c'est terminé. En Serie A, c'est terminé. Alors, il y a qu'en première, en Ligue 1, c'est terminé. Donc, il y a qu'en première ligue où c'est assez intéressant. En première ligue où le trio tête se tient en 3 points, je crois si je ne me trompe pas. Manchester City, Arsenal et Liverpool. Arsenal est premier avec 64 points. Liverpool est deuxième avec 64 points. Et Manchester City est troisième avec 63 points. Donc, c'est quand même assez incroyable. Arsenal, meilleure attaque du championnat. Et même la meilleure défense aussi, faut pas l'oublier. Donc voilà, Arsenal a battu City au match aller. Ils ont battu Liverpool. Ils ont fait match nul au retour. Donc Arsenal n'a pas perdu contre un des trois. Alors que City a perdu contre Arsenal. Ils ont fait nul contre Liverpool. Je crois si je ne me trompe pas. Et Liverpool a perdu contre Arsenal. A fait nul. Et a... Donc l'équipe qui est dans la meilleure des positions, en fait, c'est Arsenal. Parce que c'est l'équipe qui a battu les deux équipes. C'est l'équipe qui a réussi à battre et Liverpool et Arsenal. Et Liverpool et City. Donc voilà. Donc voilà, actuellement, c'est assez compliqué quand même. Donc voilà, on va avoir un sprint final très intéressant. Et au MPG ce soir, bon, là où il y a moins de suspense, hein, on va pas se mentir. Même si ça reste un classico, il y a moins de suspense. Hein, donc voilà. Dimanche, donc voilà, les matchs les plus intéressants, on va dire, c'est. Le plus intéressant, en fait, c'est City Arsenal. Parce que là, Atalanta, finalement, c'est. Certes, ils sont proches au classement, mais ce n'est pas un match
allez, qui va... Moi, ce n'est pas un match que je vais regarder personnellement. Bayern Dortmund, ça reste le classiqueur, mais il y a tellement un écart entre les deux équipes que ça va être compliqué. On sait déjà d'avance qui va gagner. Pareil pour Marseille PSG, il y a tellement d'écart entre les deux équipes. Pour rappel, le Paris Saint-Germain n'a pas perdu un match depuis novembre et c'était à Milan. Donc le PSG a été vaincu depuis plus de 5 mois maintenant, près de 5 mois maintenant. Donc là, ça va faire novembre. Donc depuis le 7 novembre dernier, je crois, si je ne me trompe pas. Donc 7 novembre, donc là, décembre, janvier, février et mars. Donc le 7 avril, ça fera déjà décembre, janvier, février et mars. Donc ça fait 4 mois. Et ça pourrait faire 5 mois déjà si le PSG reste invaincu jusqu'au 7 avril. Donc c'est quand même c'est quand même pas mal. Parce que le Bayer Leverkusen, pour rappel, ils sont toujours invaincus. Donc voilà, donc le 7 avril, je pense qu'on aura, d'ici là, on n'aura pas encore le Barça, je crois, si je ne me trompe pas. Le Barça, c'est le 10 avril. Donc déjà, si on ne perd pas contre Rennes et on ne perd pas contre Clermont, ce qui ne risque pas d'arriver, normalement le match qui fait le plus peur c'est Rennes, hein, parce que Marseille est assez bon et je pense que Marseille, on est capable de gagner. Rennes, ça va être compliqué parce que c'est un peu notre bête noire, mais bon, on espère qu'on va gagner. Et Clermont, c'est le dernier du championnat, donc normalement, on devrait y arriver. Donc voilà, on espère que le Paris Saint-Germain pourra faire un bon match contre ces équipes-là. Donc voilà, le City Arsenal, ça va être compliqué, donc voilà. Donc on espère que le sprint final va être intéressant. On a les quarts de finale de Ligue des Champions qu'on pronostiquera, je pense. Alors j'ai vu la date exacte parce que la Ligue des Champions c'est à partir du, je crois que c'est à partir du, si je me trompe pas, hein, je crois que c'est à partir du, alors j'ai plus les dates, je sais plus, j'ai plus les dates. Alors c'est à partir du 7 avril, je crois 6 avril ou 7 avril. C'est à partir du 7 avril, du 10 avril, voilà, 9 avril, voilà. Donc les quarts de finale, c'est à partir du 9 avril. Donc je pense qu'on le fera le 6 avril. Parce que le 6 avril, c'est samedi prochain. Sachant que les équipes, je crois les derniers matchs de chaque équipe, je crois que j'ai regardé. Donc quand je regarde le Real Madrid, Manchester City, et c'est en fonction de ça que je vais faire les pronostics. Le Paris Saint-Germain, eux, de toute façon, on sait quand ils jouent. Le FC Barcelone aussi. Et donc voilà, j'essaie de voir. Parce que j'avais vu, mais je crois que j'ai oublié. Parce que hier soir, je préparais cette vidéo et je l'avais vue. Alors, je regarde parce que je sais plus. Et attendez, hein, je regarde parce que je sais plus quel est le dernier match de chacun. Donc, je regarde le Real Madrid. Le Real Madrid joue leur dernier match avant Manchester City demain. Donc demain, le Real Madrid joue son dernier match avant d'affronter Manchester City. Manchester City va jouer son dernier match le 6 avril. Le Paris Saint-Germain, eux, je crois que c'est le 6 aussi, si je ne me trompe pas. Voilà, donc Manchester City, ça va être le 6. Donc je crois que j'ai calculé. Le Barça, eux, c'est aujourd'hui. L'Atlético, c'est le 1er avril. Le Bayern, alors Dortmund c'est le 6 avril. Donc je crois qu'ils sont tous, c'est le 6 avril, eux tous, je crois, si je ne me trompe pas, au plus tard. Donc le Bayern, on sait que c'est le 6 avril aussi. Et Arsenal, c'est le 6 avril aussi. Donc voilà. Donc en fait, le 6 avril, c'est le dernier jour où
où jouent les équipes avant leur quart de finale. Donc je pense qu'on fera les pronostics. Alors c'est samedi prochain, donc on fera les pronostics certainement dimanche. Voilà. Le match sur le 9 avril. Donc on fera les pronostics dimanche, mais dimanche de la semaine prochaine. Donc voilà, on fera les pronostics dimanche de la semaine prochaine. Comme ça on sait que tout le monde est prêt, pas de blessures, etc. Donc là encore, c'est pour ça que j'ai pas voulu pronostiquer avant la trêve internationale, parce qu'à chaque trêve internationale, il y a toujours des blessés. Donc voilà. Voilà un peu pour le bilan. Donc voilà. Voilà un peu pour le bilan de ce qui nous attend un peu dans cette deuxième partie de saison, où ça va être, risque d'être complètement fou. Le PSG rêve du quadruplé. Il peut l'avoir. Possibilité d'aller en finale, on l'a déjà dit. Donc voilà. Mais le PSG n'est pas le seul qui rêve de gagner des titres et de gagner cette Ligue des Champions. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.